Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Jean chapitre 9. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, on va lire du verset 1 au verset 7. Jean chapitre 9, verset 1 au verset 7. Donc, on voit que les dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Et Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et après avoir entendu cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il alla, se lava, et il retourna voyant clair. On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on vient de lire, tout part d'une question. Et puis, c'est un questionnement quand même qu'on pourrait dire légitime, parce que quand on est de nouveau dans le Seigneur, on va avoir toutes sortes de questionnements qui vont toujours nous apporter à Dieu, toujours nous amener à vouloir comprendre davantage la volonté de Dieu, comprendre davantage le Dieu d'amour qu'on a pour Père, comprendre comment lui voit les choses, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. C'est des questions qu'on ne se pose pas avant. On ne se pose pas aucune de ces questions-là, mais après être venu à la connaissance de l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ, on veut connaître Dieu, on veut connaître le Seigneur. Et on peut voir ici qu'après ce questionnement, le Seigneur a déclaré quelque chose de vraiment puissant. Et c'est sur ça que l'Esprit veut nous conduire ce soir. Le Seigneur a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. On va s'arrêter sur ça ce soir. L'Esprit veut nous arrêter sur ça. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Bien, premièrement, en termes simples, ce que le Seigneur voulait dire par là, c'était qu'il fallait qu'il fasse le maximum d'œuvres, le maximum de travail pour son Père, tandis qu'il était encore en vie. Parce que il viendrait un temps où le Seigneur serait enlevé de cette terre, autrement dit, où le Seigneur serait mis à mort, il serait crucifié, et qu'il retournerait auprès du Père, et que là, son œuvre ici-bas serait achevée. La nuit symbolisait ce temps où il allait souffrir, et même jusqu'à mourir. Le jour symbolisait ce temps où il avait encore la vie ici-bas, là, dans son corps de chair. La vie, la liberté, la capacité de travailler pour le Seigneur. Et donc, le Seigneur disait simplement, il faut que je fasse le maximum de tous mes efforts, il faut que j'y mette tous mes efforts, il faut que je fasse tout ce que je peux, tandis que je t'en vis, tandis que j'ai encore ce temps ici-bas. Et venant du Seigneur, c'est vraiment particulier. On voit que le Seigneur, dans son désir charnel de son corps de chair, avait désiré commencer très tôt l'œuvre de son Père. Si vous voulez le relire pendant la semaine, j'y tournerai pas, mais dans Luc 2, versets 41 à 51, vous savez que le Seigneur, déjà à l'âge de 12 ans, le Seigneur était prêt. Déjà à l'âge de 12 ans, dans sa tête, il était prêt. Il était prêt à partir. Sauf que son corps ne pouvait pas suivre. Je veux dire par là qu'il était trop jeune. Aux yeux des parents, aux yeux de tout, un enfant de 12 ans ne pouvait pas partir seul à l'aventure et commencer un ministère d'adulte comme le Seigneur avait. Mais on voit qu'à quel point le Seigneur désirait commencer jeune l'œuvre de son Père. À quel point il désirait mettre vraiment tout le temps qu'il avait, là, de profiter au maximum du temps qu'il avait dans son corps pour l'œuvre de son Père. On voit d'ailleurs que lorsque ses parents y avaient dit « Pourquoi est-ce que tu nous as fait cette peur-là? Pourquoi t'as-tu agi comme ça? De ne pas revenir avec nous, puis de ne pas nous le dire, puis de partir comme ça, puis qu'on t'ait cherché jusqu'à ce qu'on t'ait trouvé dans l'inquiétude qu'on avait. »
Ben Jésus leur avait dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Hein, dans Luc 2, verset 49. Donc, on peut voir à quel point la pensée du Seigneur était, tandis que je t'envie, il faut que je fasse le maximum de tout ce que j'ai à faire pour Dieu. Il faut que je remplisse mon temps convenablement pour Dieu. Et on peut voir que le Seigneur l'a fait, frères et sœurs. Le Seigneur l'a fait. Jean nous donne un commentaire à la fin de son épître. Faites juste écouter, vous n'avez pas besoin de tourner avec moi. Mais juste un commentaire à la fin de son épître qui nous dit vraiment à quel point le Seigneur l'a rempli son temps. On voit que Jean dit ce commentaire. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on écrivait en détail, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Dans Jean chapitre 21, verset 25. C'est fort, ça, là. Ça, là, quand on lit entre les lignes de ce que je viens de vous lire, là, ça veut dire que le Seigneur, il en a fait des choses. Pour que si tu prends le temps en détail de décrire chaque chose qu'il a faite, la terre ne serait pas assez grande pour contenir les livres. Il y en a de la place à la terre. Là. Du papier, il y en a, là, du papier. Là. Surtout avec les technologies, à cette heure, on pourrait en imprimer en titi du papier. Là. Puis Seigneur, puis Jean dit qu'il ne pense pas que la terre sera assez grande pour contenir tout. Ça veut dire que dans le 3 ans et demi que le Seigneur a fait, on peut-tu s'imaginer à quel point son temps a été maximisé? Il a maximisé une vie d'œuvre en 3 ans et demi. On peut comprendre pourquoi que les disciples parfois avaient de la misère à suivre. Le Seigneur devait être assez intense. Je veux dire par là, toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Toujours quelque chose à voir avec Dieu tout le temps. Tout était centré alentour d'annoncer le royaume de Dieu. On comprend pourquoi que le Seigneur se couchait tard. Le Seigneur se levait tôt. Et c'était toujours du temps passé avec Dieu, mais ensuite plongeait dans le ministère. Et ainsi de suite. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de mon Père. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Il y a un autre homme qui a dit quelque chose de semblable un jour, frères et sœurs, faites juste écouter toujours, c'est Salomon. Salomon, dans l'Ecclésiaste, avait dit ceci, et ça allait dans le même sens, vous allez vous y reconnaître, mais ça allait dans le même sens de ce que Jésus voulait dire. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 10, que j'ai lu ça. On peut voir que dans un certain sens, Salomon disait la même chose. Tout ce que tu peux trouver à faire ici-bas, fais-le. Parce que la mort vient où tu ne pourras plus le faire. Bien sûr que Salomon parlait, quand on lit précédemment, il parlait plus de choses matérielles et choses physiques en ce monde, mais pas dans un sens... Salomon, je détrompe tout de suite ceux qui pourraient penser que Salomon voulait dire, jouis du péché, lance-toi dans tous les plaisirs, les vices, tout ce qui peut se vivre, parce que tu n'as rien qu'une vie à vivre. C'est de là vient l'expression « on a une vie à vivre hein? ». Puis pourtant, on ne devrait pas penser à cette expression-là dans le sens « mais je vais faire tout ce que ma chair veut, je vais vraiment jouir de tout ce qui m'est possible, parce qu'on n'a rien qu'une vie ». Au contraire. Ça, c'est celui qui n'est pas sauvé, c'est le païen, c'est celui qui meurt, qui est mort dans le péché, celui qui va en enfer pense comme ça. Parce qu'il s'arrête seulement à son corps, il s'arrête seulement à sa chair, il s'arrête seulement à sa vie présente. Il n'y a aucune pensée à ce qui s'en vient après. Mais le chrétien, lui, va dire, j'ai juste une vie à vivre, il faut que je fasse le maximum pour le Seigneur, tandis que je respire encore. Du lever de mon réveil jusqu'à mon coucher. Ça, c'est comme le Seigneur disait, il faut que je fasse tandis qu'il fait jour l'œuvre de mon Père. Ça, c'est ce que Salomon voulait dire aussi. Salomon, oui, quand il disait, tout ce que ton bas trouve à faire avec force, fais-le. Ça avait une connotation spirituelle, ce que Salomon disait. Quoiqu'il parlait aussi de choses physiques. Pour continuer, frères et sœurs, dans cette pensée, allons voir ce que l'apôtre Paul avait dit un jour dit aux Romains. Et vous allez voir que cette pensée se retrouve à plusieurs endroits. Quand on les réunit, ces endroits-là, on peut voir vraiment que c'est une pensée maîtresse dans la parole. C'est une pensée qui revient et les grands hommes de Dieu l'ont abordée.
L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait dans Romains chapitre 13? On va aller lire là, si vous voulez me suivre dans la lecture, dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. L'apôtre Paul disait cela, Romains chapitre 13, à partir du verset 11, Romains 13, verset 11, c'est ça. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Moi, tous les fois je lis ça, je vois je veux dire que ces versets-là sont encore, ces paroles-là de Paul sont encore plus pesants, parce que lui, il disait ça de son temps, puis il manquait beaucoup de choses à accomplir, là. Là, nous, on est à la fin des temps, tout est accompli, ou presque tout est accompli, tout est prêt pour tout est prêt pour la grande tribulation, la table est en train de se mettre présentement. Donc ça, c'est d'autant plus vrai que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Arrêtons ici. On voit que l'apôtre Paul, dans ce qu'il disait ici, était dans la même pensée que le Seigneur. L'apôtre Paul, lui, il a comme inversé un peu l'image. L'apôtre Paul décrivait notre passage présentement sur la terre comme étant la nuit. Hein, il dit, la nuit achève, là. Puis le jour étant le temps où le Seigneur allait revenir établir le règne de 1000 ans. Le jour où le Seigneur allait revenir établir son règne. Pendant que le Seigneur était là, il faisait jour parce qu'il était là. Il était physiquement sur terre parmi nous, parmi ceux qui étaient là. Il était jour, il faisait jour. La nuit, ça serait quand il retournera auprès du Père. Mais là, le Seigneur est auprès du Père. Donc l'apôtre Paul inverse l'image. Il dit là, on est dans la nuit. Le jour approche, le jour, il va revenir. Le jour, il va revenir, c'est là la lumière. C'est là que le jour va arriver. Mais l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait? C'était la même pensée quand même. Même s'il a inversé l'image, parce que le Seigneur était plus physiquement ici-bas et qu'il allait revenir. Mais l'apôtre Paul disait, c'est le temps, là. C'est le temps pendant que le jour arrive. C'est le temps de se dégourdir. C'est le temps de se réveiller du sommeil. C'est le temps d'agir. C'est le temps de travailler tandis qu'il fait jour. Comme le Seigneur le disait. C'est le temps de se remettre en marche. De se remettre à l'œuvre dans tout ce qu'on peut faire. Pour le Seigneur, bien sûr. Et comment l'apôtre Paul... qu'est-ce que l'apôtre Paul prescrivait pour réussir ça? Mais l'apôtre Paul disait deux choses. Il disait premièrement que pour maximiser notre potentiel, pour maximiser nos capacités, et il disait premièrement de se détacher des choses du monde. Je méditais là-dessus tantôt, puis je me disais, c'est quoi les choses du monde? Mais les choses du monde, c'est toutes les choses qui sont matérielles, qui nous éloignent du Seigneur, qui nous amènent à mettre le Seigneur en deuxième au lieu d'être en premier. Que ce soit notre travail, que ce soit nos loisirs, que ce soit notre maison, nos biens, que ce soit même ceci, parce qu'on sait que les cellulaires, c'est des belles petites machines, mais souvent, ils vont prendre la place de Dieu, ces petites machines-là. Moi, j'ai remarqué, puis je veux faire attention à ça, que quand je lis ma Bible, le cellulaire est toujours proche. Oh, j'ai reçu une notification. Oh, je lâche ma Bible, regardez ma notification. Après ça, je me dis non, faut pas. Hey, je suis en train de lire la parole de Dieu, je suis en train de passer un temps avec le Seigneur, c'est pas le temps de regarder une notification, là. C'est toutes ces choses-là. Ça, c'est un exemple que je vous donne personnel, là, sur lequel je travaille, mais c'est toutes ces choses-là. Et plus encore, se détacher des choses du monde pour s'attacher davantage au Seigneur est un premier point.
Mais un autre point aussi, c'est de ne pas satisfaire les désirs de la chair. Hein, les désirs de la chair, je méditais encore là-dessus, c'est quoi? Mais tout ce que ta chair veut faire, qui t'éloigne du Seigneur. Que ce soit dans tes sorties, que ce soit dans ton habillement, que ce soit encore là, tout ce qui a rapport, qui est intérieur, sentimental, émotionnel, tout ce qui sort et qui a trait aux choses du monde. Dans tout ton être, frères et sœurs, dans le fond, une phrase qui peut résumer simplement ce que j'essaie de dire, ou ce que la parole dit en ce sens, c'est une phrase que un ami de Job, Éliphaz, je crois, lui avait un jour dit, « Fais de l'Éternel ton or, ton argent et ta richesse. » Ça résume tout. Ça résume tout. Si tu mets ça en avant-plan, bien, automatiquement, tu vas te détacher des choses du monde pour t'attacher davantage à Dieu. Tout ce que tu as va être au service de Dieu. Tes loisirs vont être au service de Dieu. Tes biens vont être au service de Dieu. Toute maison, etc., va être au service de Dieu. Que ce soit pour aider quelqu'un, que ce soit pour être hospitalier, etc., etc. Et si l'Éternel est ton or, ton argent et ta richesse, bien, tes désirs vont se porter vers Dieu. Parce que comprenons-nous bien, les désirs ne sont pas mal en soi. Quand on regarde dans les psaumes, David demande à Dieu d'exaucer ses désirs. Mais c'est quoi la nuance? C'est que ses désirs se portaient vers Dieu. Le désir d'étudier sa parole, le désir d'avoir une relation plus profonde avec lui, le désir de chanter ses cantiques, de le louanger, etc. Et quand nos désirs se portent vers Dieu, bien, nos désirs sont bons. Fait que ce n'est pas le désir en soi qui est mal. Et je ne dis pas en même temps que c'est mal d'avoir des désirs qui ne sont pas contre Dieu, mais qui sont pour la chair. Mais en même temps, il faut prendre garde. Il faut que toujours Dieu passe en premier dans toutes ces choses. Si on est capable de mettre de côté ces choses pour Dieu en tout temps, bien, on peut maximiser notre temps. On peut maximiser notre temps pour le Seigneur. Et c'est ça que l'apôtre Paul voulait dire ici, quand il disait que c'est enfin le temps de réveiller du sommeil. D'arrêter de focaliser tant sur les choses qu'on a, parce que c'est tout passager, ces choses-là. Tout est passager. Notre corps est passager. Il vieillit. Il s'en retourne tranquillement. Tout notre matériel, tout ça, c'est passager. La nuit achève, le jour vient, dit l'apôtre Paul. On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens aussi quelque chose qui va dans le même sens. Faites juste écouter. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Éphésiens. « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Éphésiens chapitre 5, verset 15 au verset 18. Rachetez le temps, frères et sœurs. C'est quoi racheter le temps? Mais c'est justement, c'est la même affaire que l'apôtre Paul disait aux Romains et c'est la même chose que le Seigneur disait. Racheter le temps, c'est de le maximiser. C'est d'investir la majorité de son temps, tout ce qu'on peut dans notre temps pour le Seigneur. C'est ça, racheter le temps. C'est de reprendre le retard. En d'autres mots, de reprendre le retard qu'on a pris. Maintenant, voyons une chose qui est un paradoxe. Et un paradoxe, vous savez, quand on parle de paradoxe, on parle d'une chose qui n'a pas de sens, mais qui arrive. C'est un peu ma définition personnelle d'un paradoxe. Il y a un paradoxe dans la parole, et c'est l'Église de Thessalonique qui l'a démontré. Allons voir cela. Dans 1er Thessaloniciens, dans 2e Thessaloniciens, excusez-moi, 2e Thessaloniciens, chapitre 3. Un paradoxe qui, en même temps, peut nous enseigner. Pas peut, nous enseigne. Nous enseigne. 2e Thessaloniciens, chapitre 3.
Un paradoxe que certains de cette Église ont vécu. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, on va lire du verset 6 au verset 15. Là où nous allons lire, nous allons voir des paroles dures de l'apôtre Paul. C'est des réprimandes qu'il fait à certains aux Thessaloniciens. Pourquoi? Il y avait un paradoxe là-dedans. 2 Thessaloniciens 3, si on lit à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère. Donc, on voit que c'est à l'interne. Je veux dire, quand je parle d'interne, c'est des gens d'Église. Ça, je veux dire, là. Des frères et sœurs, là, des gens qui se disent nés de nouveau, qui sont sauvés et qui côtoyaient, que les Thessaloniciens côtoyaient, des gens entre eux, autrement dit, dans la même Église. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Et là, l'apôtre Paul va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous. Quand l'apôtre Paul disait ça, il ne voulait pas dire autrement dit que c'est mal d'exercer l'hospitalité puis que d'inviter quelqu'un à manger sans y charger quelque chose, c'est pas correct. Mais non, tout le contraire, tout le contraire. Continuons pour vraiment comprendre la pensée. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul disait, nous, quand on était parmi vous, on travaillait pour notre nourriture. On gagnait un salaire. L'apôtre Paul était faiseur de tentes. Puis on sait qu'il y avait des amis, Priscilla, puis un autre qui était de même faiseur de tentes, eux autres aussi. Achille et Priscilla étaient faiseurs de tentes, ils travaillaient avec Paul dans ce sens. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? Bien, il y en a dans l'Église aux Thessaloniques, chez les Thessaloniciens, il y en a qui avaient décidé d'arrêter de travailler puis de vivre sous le crochet des autres. On va dire ça simplement de même. Il y en a qui avaient décidé de travailler, pas parce qu'ils étaient infirmes, pas parce qu'ils étaient incapables. On va voir pourquoi. Mais ils avaient décidé d'arrêter de travailler, puis autrement dit, ils vivaient sous le crochet des autres. Ils allaient même jusqu'à mendier, qu'on pourrait même dire. C'était plus de l'hospitalité de la part des autres, là. De la part des autres, c'était plus de l'hospitalité que de les inviter, c'était rendu une charge. Parce que ces gens-là pouvaient travailler, ne travaillaient plus. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? C'est spécial, il disait, il s'occupe de futilité. Ça veut dire quoi? Là, je vais chercher le mot grec pour qu'on comprenne. Futilité vient du mot periergazomai. Periergazomai, il faut le répéter une couple de fois pour vraiment l'avoir bien, qui veut dire s'occuper de choses insignifiantes, inutiles d'affaires sans utilité. Des choses insignifiantes, des banalités, des choses inutiles qui n'ont pas d'affaires utiles à faire. Tu n'as aucune utilité de ces choses-là. Qu'est-ce qui pourrait être inutile pour le chrétien? Qu'est-ce qui pourrait être considéré comme inutile aux yeux de Paul? Bien, c'est tout ce qui pourrait être fait pour le Seigneur, puis qui n'est pas fait. Somme toute. Ceux qui ne travaillaient plus ne pouvaient pas, avec leurs moyens, exercer l'hospitalité, il n'y en avait plus. Au contraire, ils vivaient au crochet des autres. Ils ne pouvaient plus supporter l'œuvre du ministère à travers des dons. Il n'y en avait plus. Au contraire, ils mendiaient et quémandaient. Ils ne pouvaient plus, à travers toutes ces choses-là, voyez-vous, choses et d'autres, mais ils s'occupaient de futilité, ils s'occupaient de choses inutiles. Maintenant, frères et sœurs, ça, on voit le problème.
et on voit que l'apôtre Paul l'a réfuté durement, puisqu'il disait, si on continue, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Hein, pour ceux, autrement dit, qui n'étaient pas tombés dans cette pensée, ben, ne vous lassez pas de faire le bien, ne vous lassez pas de continuer à travailler pour gagner vos moyens et ensuite œuvrer pour le Seigneur à travers vos moyens. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation, communication, mais c'est vraiment le terme relation. D'autres versions ont relation, puis c'est vraiment ça, selon le mot grec, c'est vraiment ça. N'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc, voilà le contexte. Certains, chez les Thessaloniciens, avaient décidé d'arrêter de travailler puis de vivre au crochet des autres. Et là, l'apôtre Paul trouvait que c'était un grand désordre parce que ces gens-là auraient pu continuer à travailler. Il n'y avait aucune raison qu'ils arrêtent, en fin de compte. Et ça l'amenait que ces gens-là s'occupaient de choses totalement inutiles au lieu de s'occuper de choses utiles pour le Seigneur. Maintenant, on pourrait se demander, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là, que certains, ont agi de la sorte? Et qu'est-ce que ça a pris pour que certaines personnes agissent comme ça? Pas tellement plus loin, reculons dans 2 Thessaloniciens 2, juste le verset 1 et 2 nous le dit. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2 nous le dit. Paul disait, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. L'apôtre Paul avertissait les Thessaloniciens que certains essayaient de leur faire croire que le jour du Seigneur était arrivé. Que le Seigneur arrivait là. Il était là, il revenait là. Genre là. Puis qu'est-ce que ça l'a amené chez certains qui ont cru à ces paroles-là, que l'apôtre Paul avertissait de ne pas croire, avertissait, faites attention à ça. C'est pas le moment. L'apôtre Paul le savait. Le Seigneur n'est pas déjà revenu. Là. Mais chez ceux qui ont cru que le Seigneur était déjà revenu, bien, ils ont tout arrêté. Ceux qui ont cru à ça, ils ont tout arrêté. Ils ont arrêté de travailler. Ils ont arrêté de faire du bien. Ils ont arrêté de faire de l'œuvre, somme toute. Puis ont commencé à s'occuper de banalités. Mais quand on considère, frères et sœurs, ce que l'Esprit nous donne ce soir, là, tout ce qu'on a vu, ce que le Seigneur a dit, pendant qu'il fait jour, il faut que je travaille, il faut que j'œuvre, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Quand l'apôtre Paul disait aux Romains, réveillez-vous en fin du sommeil, parce que là, le jour vient, on est dans la nuit, le jour vient bientôt, on doit se dépouiller des œuvres des ténèbres. Quand on considère tout ça, que Salomon dit, tout ce que ton bas trouve à faire avec force, fais-le, parce que dans le séjour des morts, tu ne pourras pas rien faire de ces choses. Mais ça veut dire, frère et sœur, que ça aurait dû produire le contraire. De savoir que le Seigneur, admettons que ça aurait été vrai, que le Seigneur était là, que le Seigneur en revenait à l'instant, que le Seigneur était déjà revenu, mais ça aurait dû produire le contraire. Ça aurait dû faire que, hey, le Seigneur est là, on doit œuvrer au maximum. Ça aurait dû produire un zèle incroyable de savoir que le Seigneur était là, mettons, là. Ça aurait dû produire tout un zèle. Ça aurait dû amener de l'œuvre de façon incroyable. Mais non, ça a produit le contraire. Ils se sont assis dessus à la place. C'est un paradoxe, ça, frère, ça, c'est un paradoxe. C'est ça qu'on appelle un paradoxe. C'est le contraire de ce qui aurait dû être, en fin de compte. Mes frères et sœurs, ça nous enseigne ça. Ce paradoxe-là qu'ils ont vécu nous enseigne. Parce que nous, on est à la fin des temps. L'enlèvement du Seigneur est imminent. Le Seigneur est à la porte. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est dans le même paradoxe que les Thessaloniciens? Est-ce qu'on dit le Seigneur arrive, ben, on va se laquer à pédale? Non, ça serait plutôt le contraire. Le Seigneur arrive, on va peser sa pédale. Ça devrait être ça qu'on fait. Ça devrait être ça notre réflexe.
Il me reste plus bien de temps, là. Le Seigneur vient bientôt, là. Faut que je me dépêche. Ça, c'est comme quelqu'un qui a un rendez-vous puis qui il se rend compte qu'il a mal géré son temps puis que là, il reste beaucoup de choses à faire avant d'être prêt. Puis là, il se dit, oh, pédale, faut que je me grouille, moi, là, et il reste plus grand temps, là. C'est un peu le même principe. Faites juste écouter, l'apôtre Paul avait donné un bon exemple de ça. Il avait donné un bon exemple de ça aux Corinthiens. Faites juste écouter. L'apôtre Paul avait dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, d'être moi-même réprouvé, après avoir prêché aux autres. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Corinthiens 9, j'ai lu du verset 24 au verset 27. Verset 24 au verset 27. Les exemples de l'apôtre Paul sont pertinents. Quand quelqu'un court dans une course, puis qu'il voit la ligne d'arrivée, est-ce qu'il va se dire, ben là, c'est le temps que je slack, la ligne d'arrivée est là, je vais ralentir? Ben non, c'est sûr que tu n'arriveras pas. Mais au contraire, quand il voit la ligne d'arrivée, il va donner son dernier coup, il va donner son dernier souffle, il va puiser dans ses réserves, puis il va vraiment donner son dernier sprint, là. Tout ce qui reste en réserve, il va le donner pour arriver puis franchir cette ligne-là. Mais c'est le même principe, frères et sœurs. C'est le même principe. Les paroles du Seigneur doivent résonner dans nos cœurs. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, l'œuvre de Dieu, parce que la nuit vient où je ne pourrai plus. Et vous savez, pour le chrétien, il y a deux fins pour le chrétien. Il y a deux fins possibles. La mort, et je parle de fin corporelle, je parle de fin de cette vie présente, là. La mort ou l'enlèvement. C'est les deux fins qu'on a. Mais là, dans les temps où on est rendu, là, les deux sont possibles. Il y a un temps où que certains auraient pu se dire, ben la mort est la seule fin possible parce que l'enlèvement est vraiment trop loin. Quoique je ne crois pas que quelqu'un aurait été dans cette mentalité-là. Comme l'apôtre Paul enseignait déjà de son temps, mais il faut déjà vivre comme il vivait déjà comme si le Seigneur allait arriver là, de son temps. Et là, ça fait, on est pas mal quasiment 2000 ans, là, un petit peu moins, là. Mais là, nous, on est vraiment dans le temps où les deux sont possibles, là. Les deux sont possibles. Donc, qu'est-ce qu'on se dit par rapport à ça? Est-ce qu'on se dit, oui, c'est le temps? Est-ce que, quand on analyse nos vies, est-ce qu'on pourrait en faire plus? Certainement. Je pense que tout le monde pourrait dire qu'il pourrait en faire plus. Quelqu'un qui serait capable de dire, ben moi, je pense que j'en fais déjà assez, c'est déjà un signe que lui, il relâche la pédale. C'est déjà un signe que lui, il est dans le paradoxe, là. Autrement dit, il voit les choses s'en venir, il s'assied à la place d'en faire plus. Mais quelqu'un qui dit, moi, je pourrais en faire plus, là, ben à ce moment-là, cette personne-là comprend que là, la fin approche. Donc, il faut s'y remettre. Là. Il faut se remettre. Et vraiment, tout donner ce qu'on peut donner pour le Seigneur. Se détacher des choses du monde. C'est pas mal d'avoir des loisirs. C'est pas mal d'avoir un cellulaire. Ou même deux. Mais que ces choses-là ne soient pas une attache pour nous, que ces choses-là ne nous esclavagent pas de ce qu'on pourrait donner pour le Seigneur. L'automobile, etc., notre maison et tout. Nos désirs aussi. Amener nos désirs et les porter vers le Seigneur est une chose merveilleuse. Mais si nos désirs sont pour les choses de ce monde et pour notre chair, que c'est des convoitises ou d'autres choses, bien, à ce moment-là, il faut un détachement si on veut être capable de maximiser notre temps et notre travail. Avant d'aller à la conclusion, voyons une dernière chose que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniques, on est déjà dans le même coin. Si on recule dans 1 Thessaloniciens 5, après leur avoir parlé de l'enlèvement de l'Église, 1 Thessaloniciens 5,
Si on lit à partir du verset 4, qu'est-ce que l'apôtre Paul leur disait après leur avoir parlé de l'enlèvement de l'Église? 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 4. L'apôtre Paul disait sensiblement des choses similaires aux Romains. Il leur disait, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Non. Si un enfant de Dieu est capable de me regarder en face et de me dire « Je ne sais pas quand l'enlèvement va arriver », ah, ben, il a raison dans un sens, je ne connais pas le jour et l'heure, moi aussi. Mais genre, dans quel temps? Là, je dirais, wake up, là. Wake up, là. On est là, là. Donc, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Il reprenait une image similaire à ce qu'il disait aux Romains. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, ça c'est ce qui s'en vient, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, de la délivrance de la colère à venir. Qui est mort, Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit nous veillons, que soit nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. C'est ça que l'apôtre Paul leur disait. Vous voulez prendre cet enlèvement merveilleux qui s'en vient? Mettez-vous à l'œuvre, parce que ça s'en vient. C'est là. Et c'était aussi ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir, à travers ces paroles tellement sages de notre Seigneur, qu'il fallait qu'il œuvre tandis qu'il faisait jour. Parce que la nuit venait où il ne pourrait plus. Et comme je le disais, si le Seigneur a pu faire tellement de choses que s'il aurait tout été écrit en détail, il n'y aurait pas de livres, il n'y aurait pas assez de livres pour les contenir ici-bas, ou pas assez de place pour contenir les livres, ben, ça veut dire que c'est sûr que nous autres, on ne sera pas capable de faire exactement comme le Seigneur, on s'entend. Mais le Seigneur est notre modèle quand même, là. C'est quand même notre modèle à suivre, là. Puis, le Seigneur ne nous exigera pas au-delà de ce qu'on peut faire, mais le Seigneur va nous exiger ce qu'on peut faire, par exemple. Puis, une autre parole qu'un frère me dit, que j'ai bien aimé lors de la dernière fraternité, on est libre, mais on est libre de bien servir le Seigneur. Ça, j'ai bien aimé cette parole-là. Pour conclure, dans Jean chapitre 17, on va conclure là-dessus. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 17, on va conclure sur des paroles que le Seigneur a données dans sa prière avant de souffrir pour nous, avant de souffrir et de donner sa vie à la croix. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit dans Jean chapitre 17, versets 1 à 8? Et on conclut là-dessus. Le Seigneur faisait, somme toute, un bilan. Quand on analyse cette prière, le Seigneur faisait un bilan de son œuvre, un bilan de son passage, de son temps. Et qu'est-ce qu'il disait? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Hein, pourquoi? Parce que il savait, là. Il savait là, que c'était imminent, là, il allait venir le chercher au jardin de Gethsémani. L'heure est venue. Là. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parenthèse que je vais ouvrir et refermer. Ici, le Seigneur disait exactement ce que tu as besoin d'entendre si toi, qui écoutes, n'as pas donné ta vie encore à Jésus. La vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître Dieu. De connaître Dieu à travers une relation avec lui. Et comment tu connais Dieu? C'est à travers Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé.
Jésus-Christ. Si tu veux être sauvé, rien de plus simple, reconnais ta nature, reconnais ta condition. Reconnais que tu n'es pas dans une situation joyeuse. Là. Je veux dire, pour ton âme. Ton âme est morte, elle est séparée de Dieu, et tu t'en vas en enfer. Si tu meurs demain dans ta condition, c'est en enfer que tu vas te réveiller, que tu vas t'ouvrir les yeux. Mais Jésus te tend la main, Dieu te tend la main à travers Jésus, et Dieu te dit, si tu veux te réconcilier avec moi, j'ai pourvu au moyen. Voici mon Fils a donné sa vie pour toi. Sa vie, son sang, va expier tes péchés, va effacer ta condition pécheresse, va te réconcilier avec moi. Et ainsi, tu pourras entrer en relation avec moi à travers Jésus-Christ. Et la vie éternelle sera ta fin, et non la honte éternelle ou la damnation éternelle. Je referme cette parenthèse. Je t'ai glorifié, disait le Seigneur, en parlant à son Père. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. On va arrêter ici. Quel était le bilan du Seigneur, frères et sœurs? Il se résumait à une seule parole. Si on lirait la suite, on verra encore que c'est des choses que le Seigneur apporte de ce qu'il a fait. Mais le bilan se résume en une parole. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Le Seigneur, autrement dit, n'avait pas de regrets. Le Seigneur n'était pas dans une position de dire « Ah, j'aurais dû faire ci. J'aurais dû en faire plus. J'aurais pas dû me lever si tard le matin. J'aurais pas dû me coucher. J'aurais pas dû perdre mon temps. » Non, le Seigneur n'a vraiment pas perdu son temps. Au contraire, le Seigneur, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais il s'est usé à corde dans le peu de temps qu'il a passé. C'est une façon de parler, là. Je ne veux pas insulter personne dans ça. Mais je veux dire que le Seigneur a maximisé son temps vraiment. Là. Donc, le Seigneur, quand il disait ça, il savait qu'il avait accompli. Et quand le Seigneur a dit, là, sur la croix, là, tout est accompli, bien, c'est tout est accompli. Là. Le Seigneur avait vraiment fait tout ce qu'il avait à faire. Ce qu'il pouvait, il l'a fait. Est-ce que nous aussi, frères et sœurs, on serait capable de dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire? Si on mourait demain, là, est-ce qu'on serait capable de dire ça? Ou si on aurait des regrets sur bien des temps où qu'on aurait pu faire quelque chose qu'on n'a rien fait ou qu'on aurait pu perdre moins de temps sur des choses? Moi, je peux vous dire que j'aurais des regrets. Moi, je vais vous le dire, je n'aurais. Que oui, j'ai perdu bien du temps sur bien des futilités. C'est ce que je dirais. Mes frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Il y a encore du temps. On est encore en vie. Et on ne sait pas quand que le Seigneur va venir, mais on sait que c'est bientôt. Très bientôt même. Donc, la grâce que je nous souhaite à tous, à travers ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, que le Seigneur puisse faire son œuvre dans notre cœur par son Esprit à travers ses paroles, qu'on puisse méditer sur ces choses et qu'on puisse se mettre davantage à l'œuvre pour le Seigneur dans tout ce qu'on peut faire, afin que nous n'ayons pas ce regret un jour. Que nous n'ayons pas ce regret un jour de ne pas avoir fait tout ce qu'on aurait pu faire. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses. Je vous aime et soyez bénis. Bonne semaine à tous.